Allez, go. Alors, bonjour et rebonjour à tous. On va vous présenter les recherches qu'on a faites durant l'année. Alors, on a le sujet qui commence par une question qui est: peut-on écrire un entier positif quelconque comme somme de 2 carrés, de 3 carrés ou de 4 carrés? On peut tester et proposer une conjecture pour les 2 carrés, en particulier tenter de dire quels nombres premiers s'écrivent comme somme de 2 carrés. On pourra organiser les nombres en 4 groupes et observer dans quel groupe se trouvent les nombres premiers. Pour les 4 carrés, trouver les décompositions des 50 premiers nombres. Sont-elles uniques? Le petit bonus, démontrer qu'aucun nombre 4n plus 3 ne peut s'écrire sous forme de 2 carrés. On commence par la décomposition en somme de 2 carrés. Et là, on a un tableau avec tous les exemples de décomposition de 2 carrés jusqu'à 100. Par exemple, on va avoir 9, qui est 3 au carré plus 0 au carré, 9 plus 0. 72 qui est 8 au carré plus 2 au carré, 64 plus 4, et ici les nombres gris qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de 2 carrés. Ensuite, pour les nombres plus grands comme 1193, on utilise le tableur, ça va plus vite. En haut, le nombre recherché, ici le résultat. Pour arriver à ça, on fait la racine du nombre. Et on prend une série de nombres qui sont plus petits que la racine. On prend leur carré, on les soustrait au nombre, et ici, on prend leur racine. Quand ça tombe juste, on a notre résultat. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Alors ici, on en vient au nombre premier comme demandé dans le sujet, comme suggéré dans le sujet. Et on a ici tous les nombres premiers jusqu'à 100. Les nombres en bleu, les nombres qui peuvent s'écrire comme somme de 2 carrés. Et les nombres en rouge, ceux qui ne peuvent pas. Avec tout ça, on peut observer quelque chose, c'est que les nombres premiers qui peuvent s'écrire comme somme de 2 carrés sont les 4n plus 1. Ceux qui ne peuvent pas sont les 4n plus 3. Donc les 4n plus 1, ce sont des multiples de 4 plus 1. Les 4n plus 3, ce sont des multiples de 3, de 4 plus 3. Ici, on retrouve les 4n plus 1 et les 4n plus 3. Comme dit tout à l'heure, les 4n plus 3, on n'a pas trouvé de décomposition en 2 carrés. Ensuite, on ajoute les 4n plus 2 et les 4n. Même fonctionnement, les 4n plus 2, ce sont les multiples de 4 plus 2. On va maintenant vous parler de nos premières propriétés et de comment on fait pour les démontrer. On retiendra que 4n veut dire multiple de 4 et que a et b sont des entiers quelconques. Donc, on a mis une première hypothèse qui est: si on a une multiplication et une addition de 4n, alors le résultat est aussi un 4n. Pour vérifier notre première hypothèse, nous avons fait 2 calculs. Donc là, pour démontrer, nous avons donc fait 2 calculs. La première, c'est une multiplication, 4 fois 4a fois 4b, ce qui donnait 4 fois quelque chose, donc un 4n. Et le second, une addition, 4a plus 4b, qui donnait 4 fois quelque chose, donc aussi un 4n. Notre propriété est donc vérifiée. Si on a une multiplication ou une addition de 4n, alors le résultat est aussi un 4n. Nous avons émis après une seconde hypothèse qui était: si on a un 4n plus 3, alors ce n'est pas a au carré plus b au carré. Pour justifier cette hypothèse, nous avons cherché les différentes combinaisons possibles de 2 carrés. Nous avons trouvé qu'il y avait 8 combinaisons possibles en tout. On peut par exemple faire le calcul avec 4b au carré plus 4a plus 1 au carré. On développe, on réduit et on obtient un 4n plus 1 qui n'est donc pas un 4n plus 3. On peut aussi faire le calcul avec 4b au carré plus 4a plus 2 au carré. Pareil, on développe, on réduit et cette fois c'est un 4n et donc pas un 4n plus 3. Donc après, pour ne pas marquer tous les calculs, nous avons fait un tableau où là il y avait tous les calculs, toutes les combinaisons de carrés possibles. Donc par exemple, on prend 4a plus 2 au carré et 4b au carré. Ça donne un 4n, donc c'est pas un 4n plus 3. Donc grâce à ce tableau et au calcul qu'on a fait, on peut dire que la propriété est vérifiée. On a donc démontré que la somme de 2 carrés n'est jamais un 4n plus 3, ce qui est la contraposée de la propriété 2. Et donc on a aussi démontré la propriété 2. Qui était: si on a un 4n plus 3, alors il n'est pas somme du 2 carré. Pour la troisième propriété, notre conjecture était: si un nombre impair a une décomposition en facteur premier avec un nombre impair de 4n plus 3, alors c'est un 4n plus 3.
Donc pour vérifier cette conjecture, nous avons fait des calculs. Donc il faut savoir que t est un nombre impair à chaque fois, et donc t c'est le nombre de fois qu'il y aura de 4n plus 3 dans le calcul. Il faut tout le temps qu'il y ait un nombre impair. Donc par exemple, nous avons pris 1 pour cet exemple, 1 4n plus 3, et le nombre i de fois 4n plus 1. Et ça, de toute façon, on peut en avoir autant qu'on veut, ça peut être un nombre quelconque. Donc nous avons développé, c'est le double distributivité, puis réduit, ce qui donnait 3 fois 1 fois 1 le nombre de fois qu'il y avait de 4n plus 1. Dans ce calcul, nous avons pu réduire et enlever les 4n puisque nous avons réussi à démontrer dans la première propriété que 4n fois 4n donnait aussi un 4n, donc nous les avons sous-entendus par les pointillés. Donc ça donnait 3 fois, donc on les a enlevés, on a pu mettre seulement 3 fois 1 fois 1 fois 1. Donc en tout, ça donne 3 fois 1 le nombre i de fois qu'il y a de 4n plus 1. Donc en tout, comme 3 fois 1, le nombre de fois qu'il y a 1, ça donne forcément 3. Donc ça donne un 4n plus 3. Donc pour ce premier calcul, notre propriété est justifiée. Nous avons fait un second calcul qui était là. Cette fois, on a pris 3 fois 4n plus 3. Donc le nombre impair, cette fois, c'est 3. Et toujours le nombre i de fois 4n plus 1. Donc là, pareil, nous avons sous-entendu les 4n. Nous avons donc pris les 3 fois 3 fois 3 fois le nombre qui est de 1, de 4n plus 1. Donc en tout, ça donne 27. Et le 4n plus 3 de 27, c'est 24 plus 3, puisque 24 est un multiple de 4. Donc ça donne 4n plus 3. En résumé, pour le premier calcul, on démontre qu'en multipliant autant de 4n qu'on veut avec un 4n plus 3, alors ça reste 4n plus 3. Pour le deuxième calcul, on montre qu'en multipliant autant de 4n qu'on veut, on obtient encore un 4n plus 3. Donc avec les deux parties, on a bien démontré la propriété. Autant de 4n plus 3 qu'on veut en nombre impair fois autant de 4n plus 1 qu'on veut devient un 4n plus 3. Toutes ces propriétés, tous ces calculs et les démonstrations nous ont servi à démontrer cette propriété, la troisième propriété qui est si un nombre impair a une décomposition en facteur premier avec un nombre impair de 4n plus 3, alors c'est un 4n plus 3. Donc ça, c'est les trois propriétés qu'on a pu démontrer dans les diapos précédentes. Donc la première était si on a une multiplication ou une addition de 4n, alors le résultat est aussi un 4n. Cette propriété nous a servi pour la troisième propriété, pour la démontrer, et va servir à l'ultime pour la suite. La seconde était si on a un 4n plus 3, alors il n'est pas somme de 2 carrés. Celle-là, cette propriété répond tout simplement au sujet. Et la troisième? Et la troisième, si un nombre impair a une décomposition en facteur premier avec un nombre impair de 4n plus 3, alors c'est un 4n plus 3. Celle-ci, on va plus en savoir. Après, nous sommes passés aux recherches de décomposition en somme de 3 carrés avec Lucia, qui est un argument aujourd'hui. Au début, on a cherché complètement aléatoirement, donc en cherchant des sommes de 3 carrés. Puis, on s'est rendu compte que selon les groupes de nombres, donc 4n, 4n plus 1, 4n plus 2, 4n plus 3, il y avait des décompositions en nombres impairs et en nombres pairs spécifiques au groupe. Par exemple, on s'est rendu compte que les 4n plus 3, il y avait toujours une décomposition de 1 impair au carré, plus un impair au carré, plus un impair au carré. Aussi, par exemple, 4n plus 1, c'était 1 impair au carré, plus un impair au carré, plus un impair au carré. Puis, donc, toujours basé sur les recherches aléatoires, on s'est rendu compte qu'entre deux carrés impairs consécutifs, on pouvait créer des écarts, ce qui nous permettait de trouver le suivant. Donc, on a concrétisé ça un petit peu. Donc, on a cherché le nombre impair 2n plus 1, le nombre impair suivant 2n plus 3. On les a soustraits pour avoir justement la différence et l'écart. Et donc, on a développé, puis on en est arrivé à 8 fois n plus 1, donc qui sont les multiples de 8. Donc, ce calcul nous permet de constater deux propriétés. La première, donc, qui s'applique au nombre impair, donc c'est l'écart entre deux carrés impairs consécutifs forme un tas de 8. Et donc la deuxième, c'est le même principe de calcul, mais cette fois avec des nombres pairs. Donc on peut démontrer que l'écart entre deux carrés pairs consécutifs forme la tête de 8 plus 4. Donc grâce aux propriétés 4 et 5 juste au-dessus,
On a pu facilement créer des écarts de 8 ou de 4 pour trouver les suivants des compositions. Donc les quatrièmes, les quatrièmes plus 1, les quatrièmes plus 2, les quatrièmes plus 3. Donc les quatrièmes, on observe qu'il y a que 60 et 28 qui sont impossibles dans ce qu'on a cherché. Les quatrièmes plus 1 et les quatrièmes plus 2, a priori, sont tous possibles. Et les quatrièmes plus 3, il y en avait un sur deux possibles. Et on les a réunis en deux groupes différents. Donc les n plus 3 qui sont tous possibles, et les n plus 7 qui semblent a priori impossibles. Donc là, c'est les constats, donc les nombres quatrièmes, donc ils sont quasiment tous possibles, à part les 32e plus 28, donc 28 et 60. Les quatrièmes plus 1 et les quatrièmes plus 2, on a vu qu'ils étaient a priori tous possibles. On peut l'expliquer par le fait que, comme il y a des carrés pairs et des carrés impairs en décomposition, on peut créer des écarts de 8 ou des écarts de 4 grâce à la propriété 4 et 5, et donc arriver aux décompositions suivantes. Et donc les nombres 4 plus 3, on a trouvé que c'était 1 4 plus 3 sur 2. Donc maintenant, on se penche sur les 4 plus 3 spécifiquement. Comment on peut passer d'une décomposition de la n plus 3 à la suivante, donc grâce aux propriétés 4, grâce à la propriété 4, puisque dans la décomposition de 4, dans la décomposition de 20 avec n plus 3, on n'a que des carrés impairs, donc c'est que la propriété 4. Et donc on va pouvoir créer que des écarts de 8, ce qui ne permet pas de trouver le n plus 7, puisqu'il y a un écart de 4, on trouve chaque 4 plus 3. Donc par exemple, on passe de 1 au carré à 3 au carré, on ajoute 16, donc ça ne pose pas de problème. Puis pour passer de 3 au carré à 5 au carré, on ajoute 16, donc là c'est trop, donc on doit enlever 8, et pour enlever 8, il nous suffit de passer de 3 au carré à 1 au carré, et donc on enlève 8, donc au final on a juste ajouté 16 moins 8, donc on a ajouté 8. Donc un exemple, est-ce que vous avez une idée, donc si on a 299 avec plus 3, donc la décomposition c'est 15 au carré plus 7 au carré plus 5 au carré, comment peut-on trouver la décomposition de 307 qui est le n plus 3 suivant? Est-ce que vous auriez une idée? Peut-être en au tableau français. Non. Oula. Non. C'est bon, on a 19. Ah oui, alors attends, parce que c'est plusieurs 8. Ah, remets voir la décomposition, s'il te plaît. Tu augmentes. Vas-y, Sacha. C'est 15 au carré plus 8 au carré plus 1 au carré. Je me rappelle, c'est des carrés impairs. 15 au carré plus 5 au carré. 9 au carré plus 1 au carré. Donc c'est ça. Donc pourquoi c'est ça? En fait, en passant de 7 au carré à 9 au carré, donc Plus. le carré impair suivant, on a ajouté 32, il ne faut que 8, donc on va enlever 24, et pour enlever 24, on a juste passé de 5 au carré à 1 au carré, et donc au final, on a juste ajouté 32 moins 24 moins 8. Et en fait, grâce à cette méthode, on peut trouver les décompositions suivantes jusqu'à l'infini après. Donc c'est ce qu'il dit là, avec cette méthode, on peut affirmer que tous les VT plus 3 sont somme de 3 carrés. Mais du coup, on peut aussi affirmer qu'aucun VT plus 7 n'est somme de 3 carrés. Pourquoi? Parce que s'il y avait un méthane plus 7 qui pouvait se décomposer en somme de 3 carrés, par exemple, si on prenait 55, on pourrait enlever 8 ou rajouter 8 et trouver la décomposition précédente, donc par exemple 47, et ainsi de suite jusqu'à 7 et au nombre suivant. Donc, comme 7 n'est pas possible, on se peut trouver aucun 8 plus 7 n'est. Maintenant, on passe aux décompositions en somme de 4 carrés. Donc, ici, on a déjà tous les nombres
qui sont possibles en décomposition de 2 carrés ou de 3 carrés. Donc cela, on rajoute avec des 0 au carré pour faire 4 carrés, donc ajouter les 0. Et tous les autres, en fait, ils ont un écart de 4 avec le suivant ou le précédent. Donc par exemple, donc, il va suffire de rajouter 2 au carré, qui fait 4, pour avoir le nombre cherché. Par exemple, le 8e plus 7, on a vu que ce n'était pas possible en décomposition de 3 carrés. Or, les 8e plus 3, ils sont possibles. Il y a un écart de 4 avec le 8e plus 7. Donc, on va rajouter 2 au carré dans la décomposition du 8e plus 3 suivant au précédent pour avoir le nombre cherché. Par exemple, si on prend 47, 47 c'est un 8e plus 7, donc il n'est pas possible en décomposition de 3 carrés. Maintenant, on veut sa décomposition en somme de 4 carrés. Donc, on va prendre le précédent, donc qui est 43, donc c'est un 8e plus 3, il est possible. On aura juste à lui ajouter 4 pour avoir la décomposition en somme de 4 carrés. Donc, on prend la décomposition de 43, qui est 5 au carré, plus 3 au carré, plus 3 au carré, et on ajoute 2 au carré et 4 pour avoir la décomposition en somme de 4 carrés de 47. Et ainsi de suite, donc pour les 32e plus 28, avec un exemple de 60, de 32e. Donc avec cette méthode, on peut conclure que tous les nombres entiers s'écrivent comme somme de quelqu'un. Et donc là, on vient de démontrer avec cette méthode, avec l'utilité, le théorème de la. Eh bien. Alors, maintenant on revient au sujet. Et est-ce qu'on a répondu à la question? Oui, puisqu'on a bien dit que tous les nombres ne peuvent pas s'écrire en décomposition de 2 carrés. De 3 carrés, c'est pareil. De 4 carrés, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas répondu de la même manière. Tous les nombres peuvent s'écrire en décomposition de 4 carrés. Maintenant, on va revenir sur une diapo où il y a une erreur. Ici. Où est l'erreur? Elle est ici. Ah, je m'en doutais. Alors, dans ce cas-là, 72, quelle est sa décomposition en somme de 2 carrés? Vraiment à trouver. 4 et... En vrai, tout à l'heure, j'y étais presque. Parce que j'avais trouvé un truc. C'est 6 au carré plus 6 au carré. Et en vrai, pour trouver ça, en fait, je suis allée à 52 et à 32. Et au début, c'était 4 au carré plus 4 au carré plus 6 au carré plus 4 au carré. Du coup, je me suis dit, à chaque fois, ça augmente en 2. Et donc, du coup, je me suis dit, entre 52 et 72, j'ai rajouté encore un 2 au 4 au carré qui restait, que ça fasse 6 au carré. Et j'ai terminé à 6 au carré plus 6 au carré, mais je me suis dit c'est n'importe quoi. Et en fait, au final, c'est n'importe quoi, mais ça tombe. Moi j'ai une question quand même. Là par exemple sur ce tableau, on voit qu'il y a des nombres gris, donc des nombres qui ne sont pas possibles en somme de 2 carrés. Donc du coup, la propriété 2, vous avez démontré, qui démontre qu'aucun 4n plus 3 n'est somme de 2 carrés, ne sert à rien pour le sujet alors. Puisque vous avez déjà démontré qu'il y en a qui n'existent pas, qui ne sont pas possibles. Non, parce qu'avec la propriété 2, on démontre qu'aucun 4n plus 3 ne peut s'écrire comme somme de 2 carrés, et donc qu'il y a une infinité de possibilités, enfin il y en a une infinité de nombres qui ne s'écrivent pas comme somme de 2 carrés. Très bien. Alors que là, ça montre qu'il n'y en a que quelques-uns. Charlie a une question. Est-ce que vous pourrez revenir à l'écran des nombres premiers qui peuvent être écrits en décomposition, les rouges et les bleus? Voilà. 2, comment il marche? Il est pas rouge. 2, c'est pas le plus dur. Ah, 2, c'est une exception, puisque 2 peut s'écrire, mais c'est une exception. Pourquoi c'est une exception? Parce que normalement, les nombres premiers sont impairs. Ah oui, non, c'est comme ça. Et donc, 2 est une exception. C'est comme somme de 2 carrés. Je pensais que c'était comme 4n. Alors effectivement, 2 c'est le seul premier qui n'est pas un 4n plus 1 ou un 4n plus 3. C'est un 4n plus 2. Voilà. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, moi j'en avais préparé plein. Mais bon,
Je vais estimer. Vous avez compris à peu près? Est-ce que vous avez compris les différentes classes de 4N? Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment cette question que je voulais poser. Est-ce que vous avez bien compris que tous les nombres peuvent s'écrire soit 4N, soit 4N plus 1, soit 4N plus 2, soit 4N plus 3? Non, ça, Oui. Ouais. Et pas 4N plus 4, parce que sinon ce serait un autre 4N dessus. Voilà, C'est pourquoi, par exemple, il n'y aurait pas un groupe 4N plus 5? Mais je viens de le dire, parce que ce serait 4N plus 4 au-dessus, plus 1 encore. Voilà. Eh oui, tout à fait. Donc 4N plus 1. Oui, Bon, et bien, 4N merci plus à 1, vous. mais en Bravo. rajouter. Bravo.